midi tout le monde, il est 11h55, vous êtes à Complètement Midi en présence de moi-même, Christine Morancy et de mon acolyte depuis bientôt 4 ans complets. On est chanceux, hein? Oh! On est chanceux de savoir une Chance que je t'ai jeté, tu m'as une chance qu'on sort. Passez un beau week-end? Oh, 3 shows. 3 shows? C'était vraiment le fun, pour vrai. Oui? 3 beaux spectacles. Puis c'est fou à quel point je me fais parler de l'émission. Ben, C'est pour ça que j'ai la voix un peu enrhumée, mais il y a beaucoup de gens qui font « Hey, le midi, on vous c'est quoi le écoute. rapport avec la voix enrhumée puis tu te fais beaucoup parler de l'émission? Non, mais en fait, les 3 shows expliquent pourquoi j'ai la voix un peu plus maganée. ok, oui, c'est mais ça. après les shows, je reste prendre des photos. Puis c'est fou, les gens qui nous écoutent, qui prennent le temps de nous le dire. Je trouve ça super touchant parce que tu l'as vécu, toi, dans ta première tournée. Oui. Moi, je l'avais pas vécu, ça encore. J'arrêtais pas de te le dire, c'est malade. Tout le monde me parle du show de comme ouais, c'est même pas vrai. Mais là, tu le vis, là. Mais c'est vraiment le fun. Fait que merci à tous ceux qui sont venus voir ces 3 beaux shows de rodage-là. On a tellement un beau concours pour vous autres qui se poursuit cette semaine. À tous les jours, à 12h45, vous pouvez devenir finaliste pour gagner un crédit voyage de 6 000 de voyage enchanté pour une croisière de Norwegian Cruise Line. On va faire tirer ça ce vendredi. Puis on garde nos bonnes habitudes. On part le show, gang, en vous donnant du cash. Dans la prochaine chanson, à un moment donné, n'importe quand, on va ouvrir mon micro puis je vais vous dire le cadeau que j'aimerais avoir pour Noël cette année. Dès que vous l'entendez, le cadeau, vous prenez votre petit téléphone 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336 puis vous pourriez gagner 250 piastres cash. Wow! C'est-tu une belle façon de partir sa semaine, ça? Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Take my breath! Vous écoutez Complètement Midi. Toute la semaine, on va encore vous donner un cadeau dès la première chanson de l'émission. La première personne qui nous appelle peut gagner 250 $. Aujourd'hui, on parle avec Annabelle de Sherbrooke. Salut, Annabelle! Salut! Comment ça va? Ça va bien, Yvan? Ça va bien! super bien. Quel est le cadeau qui était caché dans la chanson que j'ai mis sur ma liste pour Noël? Des billets pour le spectacle Grandiose. Oh, ouais! Hey! Bravo, tu gagnes 250 $ cash. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Je vais peut-être commencer à magasiner mes cadeaux de Noël. Ah, ben oui, ouais, donc, merci beaucoup de nous avoir appelés puis passez une belle journée. En fait, reste là parce qu'on va prendre tes coordonnées. Parfait, merci. Bye-bye! OK, bye-bye, Annabelle! Demain, on donne un autre 250 $ dès 11h55. C'est incroyable. Christine, Oui, Pierre, je suis contente que tu m'aies demandé comment avait été ma fin de semaine, moi. comment était ta fin de semaine? Bien. Bon! Merci. J'ai été m'entraîner, j'ai de la misère à m'asseoir. Ah oui? T'entraînes donc les jambes? Oui, j'ai fait les jambes cette semaine, mais c'est pas si pire. C'est moins pire que la semaine passée, tu vois. Le Ça corps s'améliore. s'habitue vite, hein? C'est fou, hein? Incroyable. Moi, en fin de semaine, j'ai fait mon sapin de Noël. Oui. Puis je suis comme vraiment dans le mood des fêtes. Puis décembre, c'est un gros mois à la maison parce que c'est ma fête, c'est la fête d'Agnès. Puis il y a Noël, il y a les parties, puis tu sais, il y a les corpos aussi. Fait que on essaie toujours de prévoir d'avance. Et là, cette année, je suis dans un gros dilemme. J'en ai parlé un peu à l'équipe avant, mais j'avais envie qu'on en parle en ondes puis d'avoir ton avis. C'est que je sais pas encore ce que je veux faire pour le jour de l'an. C'est juste que le jour de l'an, puis en toute honnêteté, c'est pas ma fête préférée. Pourquoi? J'ai vraiment une relation trouble avec le jour de l'an. Ça me rend trop nostalgique, ça me rend mélancolique. Noël, je trouve ça le fun, je trouve ça festif, mais on dirait que le jour de l'an, vu que ça finit... Ben, ça commence aussi. Ben, je sais que ça commence, puis c'est ça, j'essaie de me dire depuis des années, mais il y a quand même une partie de moi que c'est la fin d'une année. On dirait que il y a de quoi que je trouve... Il y a quand même une part de tristesse dans cette fête-là que moi, je trouve plus difficile à gérer. OK. Fait que je sais jamais comment je veux fêter le jour de l'an. Normalement, j'aime ça partir dans le sud. On dirait que là, pour moi, c'est l'affaire qui est parfaite. Mais cette année, on avait envie d'être posé à la maison. Et là, mon dilemme, c'est qu'il y a vraiment des moments où je fais « Hey, on va le fêter juste en famille. Juste les 4 à la maison. » Juste nous, on se fait un petit party, on se fait venir de la bouffe, puis on en profite pour faire de quoi juste les 4. Puis après ça, il y a d'autres moments où j'ai 100% envie d'avoir du monde à la maison, puis d'en avoir 20, puis de faire un gros party. Puis d'habitude, je suis quand même capable, au bout de 2-3 jours, de savoir ce que j'ai envie de faire, mais là, je le sais pas. Mais d'habitude, tu fais quoi? Tu sais, mettons, à part aller dans le sud, si tu restes Ouais. ici, là, tu fais quoi? Ben, ça dépend. Il y a des années où on a loué des chalets. OK. Il y a des années, mon frère, souvent, lui, il loue un salon de quai à Sherbrooke. Il y a plein de monde. Fait que, tu sais, tu joues au quai, tu as du fun, tu te promènes. Mais là, ce que les enfants ont dit, puis ce que ma blonde a manifesté, c'est le désir de rester à la maison. OK. Ils veulent pas avoir un temps des fêtes où, tu sais, déjà qu'on va aller dans ma famille, dans la famille de court, Catherine, ouais, c'est ils ça. veulent plus courir. Fait qu'on sait
sait qu'on fait ça à la maison, mais on sait pas encore ce qu'on fait. Quelle formule. Exactement. Ça a l'air de quoi, toi, ton jour de l'an? Ben moi, mon jour de l'an, ça a toujours été très clair que Noël, c'est en famille. Oui. Jour de l'an, c'est avec les amis. Je comprends. Fait que moi, au jour de l'an, j'aime ça recevoir chez moi. On est un petit groupe. Ça fait une couple d'années qu'on fait ça. Petite gang, le fun, on a des jeux, on rigole, on soupe pendant longtemps. Maintenant, on s'assoit dans le salon, on écoute le Bye-Bye, Infoman. Puis en direct de l'univers du jour de l'an, c'est comme notre petite tradition TV, puis après ça, on fait le party jusqu'à temps qu'on s'endort. Quand tu dis un petit groupe, là, c'est combien? On est 6-7. Ah! Tu sais, on est vraiment des petits amis proches, là. OK. Fait que on est très bien. J'avais pas ça, cette Moi, idée-là j'adore non ça. plus. Puis, Mais- tu sais, les chiens sont là, à la maison. Tu sais, on se vide la tête vraiment de tout. Et j'ai des voisins exceptionnels, je le rappelle encore. Oui, oui. Qui, le 1er janvier, tu sais, le lendemain du jour de l'an, là, du 31 au 1er, le 1er me propose de prendre Bertrand. Parce qu'ils savent que je me suis couché à comme 5 heures du matin. Puis ils sont comme, garde, on va prendre le chien, on va aller le promener, on va te le fatiguer, tu vas pouvoir le recoucher. Ah, c'est chouette. Je te dire comment je les aime. Je suis assez contente qu'eux autres aussi, leur jour de l'an, ils le fassent à la maison. Parce que s'ils partaient dans un chalet, je perdrais ça, là, moi. Ben non, il pourrait partir avec le chien pour le chalet. Non, je leur imposerais pas ça. Mais quand même. j'ai une question par rapport à 6. Oui. Comment tu fais pour en avoir juste 6? Parce que, tu sais, des fois, je fais comme, mais je vais inviter tel ami, mais il faut que j'invite tel autre ami aussi. À un moment donné, ça vient à s'additionner. Tu comprends-tu un Mais peu? nous autres, on est une petite gang très proche. On fait tout ensemble. Tu sais, on fête nos fêtes ensemble. Fait que c'est facile, tu sais. Fait que c'est pas compliqué. Il y a pas je sens pas que j'oublie personne en faisant 6. Ouais. Puis on dirait que ça fait des années qu'on fait ça, fait que les gens se sont habitués. Moi, ce qui me fait peur, c'est que cette tradition-là s'arrête. Tu sais, qu'à un moment donné, il y en a un qui fait « Hey, là, moi, j'ai le goût de changer mon jour de l'an puis de faire un gros party dans un bar, mettons. » Ouais. Oh non! Parce que c'est faire précieux ça. pour toi. Mais oui, c'est super précieux pour moi, puis je voudrais pas pour rien au monde que ça change, mais je sais qu'à un moment donné, tu sais, la vie étant scalée, Ça on change. on a le goût de changer. Comme là, toi, d'habitude, tu vas au salon de quai, là, ça te tente plus. Ouais, exact. Ben, On va ton voir. frère, il va être triste. Ben oui, mais... C'est sa tradition. Surtout qu'il vient de l'apprendre. Là, Ben là, Claude! Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement midi. Rouge. Oh! Toujours un hit. Midi 8. Oui. Toujours un hit à Midi midi 8. Très bon. Toujours midi hit. T'as toujours un hit. Midi hit. T'as toujours un hit. Midi hit. Arrête, ils vont vouloir qu'on appelle notre show de même. Non. 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 Ils vont arriver, puis on a fait une rencontre avec les autres directeurs de station. Mais puis ça on trouve pourrait être ça complètement bon. midi hit. OK, on poursuit. Très bien, puis on part le show à midi hit. OK, bon, j'arrête. Christine, on parlait du jour de l'an. Oui. Parce que je suis vraiment dans le dilemme de ce que je le fais tout seul avec ma petite famille ou en gang. Parce qu'il y a une partie de moi qui a quand même envie de voir des gens, mais vu que je fais beaucoup de shows puis de télé, on dirait que j'ai envie d'avoir une petite gang en Un même petit temps. cocon. Bref, je suis complètement mélangé. Puis on vous demandait au 6-12-13 comment vous allez vivre votre jour de l'an. Il y a Amélie de Sherbrooke qui dit nous, on va glisser à minuit au jour de l'an, juste en famille. Ah, très bon. cute, glissade de glissou. Il y a Alicia qui dit nous, on s'en va au chalet à Sutton avec la famille de mon chum. On est 10 personnes max puis on fait de la raquette. Bon, OK, mon Dieu, c'est très sportif, ça, le 6-12-13. Je changerais raquette pour raclette. Hein? Ah, moi aussi. On fait de ça? Oui. OK, on peut-tu appeler Alissa pour lui dire que finalement, elle fait pas de la raquette, s'il vous plaît? On va faire de la raclette. Ben oui. Très bien, midi hit. Il y a Anne-Marie Ah, là, il Ferraro est midi hit. qui dit nous fêterons à la maison avec au moins 20 invités. C'est potluck pour souper et soirée, jeux karaoké, belle soirée à chaque année. Ben, j'adore ça, oui, potluck. Tu fais juste répéter des mots. Ben oui. C'est ce que je viens de dire. C'est parce qu'il est midi hit. Il est midi dit. Il est midi hit. Hey, ça peut pas être OK, faut comme ça arrêter. jusqu'à la fin. C'est vrai, c'est ici. Bon, Christine. Oui. Nous, notre tradition, c'est d'ouvrir du champagne après le décompte. Ah, pop-up the bottle. Pop-up the bottle, pop-up the bottle. Mais là, il y a plein de traditions à travers le monde. Je t'ai nomme, dis-moi si ça te tente. OK. Au Danemark, Oui. on saute en bas d'une chaise ou d'un divan C'est risqué. pour symboliser le fait de sauter dans la nouvelle année. Moi, ça, je trouve ça très risqué, moi. Oh non, mais tu sais, champagne, alcool, jamais à l'abri d'un petit déplacement de rotule. Non, mais on est ailleurs, on est au Danemark. Eux autres, c'est pas l'alcool. Ah, il y a d'autres gravités au Danemark. Il y a une autre gravité au Danemark. Je comprends. Exactement. Alors, si j'étais au Danemark, je sauterais. Ah oui? Oui. Dans la nouvelle année. Dans la... À pieds joints. À pieds joints. Oui. Parfait.
En Espagne, on dit aux enfants de chercher l'homme à plusieurs nez. Non, mais ça, c'est drôle. La légende dit que ce personnage a autant de nez qu'il reste de jours avant la nouvelle année. Fait que les autres sont bien mélangés. Ils cherchent quelqu'un avec plein de nez, mais il y en a rien qu'un parce qu'il reste une journée. On a plus de fun au Danemark. Hein? Oui. Exactement. Je sauterais. En Grèce, on lance des pommes grenades contre la porte de la maison. Plus il y a de jus, plus on va avoir de la chance pour la prochaine année. Ah, ben ça, moi, je Hey, déménage. Et où c'est, faut que j'aille? En Grèce. En Grèce. Ben, regarde, je suis déjà là. Hey, ben, oui. Si tu me cherches, là, ici. T'es en Grèce. Ah, moi, je suis des graisseuses. Oh, ben... Hey, j'ai oublié de le dire, mais une de ses forces à Christine, c'est son écoute. Où ça? OK, parfait. Quel pays? Au Brésil, Oui. on s'habille en blanc, OK. puis on saute dans la mer, puis on reste là pendant 7 vagues. Puis à chaque vague, tu fais un vœu pour la prochaine année. Ben, ça paraît qu'il fait pas fret comme ici. Ah, ben ici, il n'y a pas de vague, de toute façon. C'est Ben, assez tranquille. oui, c'est ça. Puis, tu sais, les bouts de bain gelés, là. C'est pas le temps de souhaiter rien, là. Non, mais en Grèce, c'est pas la même température. Ben, on n'est pas en Grèce, on est au Brésil. Au Brésil, Écoute-toi exactement. quand tu parles! Non, mais tu sais, Non, mais mettons, là, t'as des bouts au chaud. Ferais-tu quand même cette vœu? Ah non. Non? Après 5, là, je suis fatigué. Ah oui, on revient et oui, puis on sèche. revient, ben oui. Dans plusieurs pays, on mange de la nourriture qui porte chance. Oui. Par exemple, sur les 12 coups de minuit, dans plusieurs pays d'Amérique latine, on mange 12 raisins. Bon, ça, c'est plat. C'est-tu plate, hein? Non, non. Ça, 12 Puis en- Ferrero Rocher, j'embarque, là, tu sais. Hey, en Italie, Oui. on mange 12 cuillères de lentilles. Ah, ben, je pensais, ben, ça aurait pu être 12 pennés. Hey, ça, Hey, ça, là, ça Hey, moi, serait, ça, ça serait moi, une oh. belle nouvelle année pour toi, 12 Ouh, pennies. j'arrive en 2026. Oh là, où sont les pennés que je les grignote? Allez! Bon, ça, c'était mélange À chaque- italien-espagnol, là. À chaque penny, un nouveau vœu. Moi, je cherche l'homme à plein de pennés. Un penny 4 saisons. Un penny d'hiver. Ah oui! Oh, j'y ferais 7 vagues. Pour 7 vœux. Faut juste pas que tu sautes dessus, par exemple. Non, 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 parce que là, c'est dur pour la rotule et le fémur. Alors, Pas après le la fémur, pause, je voulais dire le fallu. C'est pas restez grave, on là, enchaîne. restez là. Il n'y a plus rien qui se passe. Après la pause, on joue à la boulette, puis on veut jouer avec vous juste pour le plaisir. Appelez-nous. 514-790-1073, le 1855-768-4336. Voulez-vous jouer avec moi? Vous ou nous avec vous l'équipe- jouez, Penny! Avec Appelez-nous! l'équipe des pennies. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. La boulette, la boulette. Donc, Complètement Midi, on joue à la boulette. Ah, la boulette! Oh que oui, moi je joue avec Billy de Napierville. Salut Billy. Salut, mon beau Pépi. Comment tu vas? Ça va très bien. T'es-tu un bon concurrent à la boulette? Ah, je devrais être pas pire. OK, parfait. Ben, pas trop, Billy, là, parce que moi, je joue avec Joanne de Trois-Rivières. Salut, ma Jojo! Allô, ma cri-cri? Ah, ma Joanne, on a déjà joué ensemble, nous, non? Oui, l'année passée. Oh, puis on a été On avait bonnes. gagné. Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle! Joanne, j'espère qu'on va regagner encore. On a un pot rempli de papier. On a chacun notre tour. 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale des étudiants. Ah! Fait qu'on vous fait deviner des mots en lien avec l'école. OK, attention, Joanne, c'est Billy puis Pierre qui commencent, puis après ça, on les clenche, ma Jojo. OK, reste en ligne. Oui. Billy, t'es prêt? Oui, je suis prêt. C'est parti. Parti! OK, après le cégep, tu t'en vas à... L'université. Exactement, pour aller lire des livres, tu vas dans la... Bibliothèque. Pour mettre tout ton stock pour aller à l'école, tu mets ça dans un... Sac à dos. Exactement. Justement, à la bibliothèque, tu retrouves des... Livre. OK, celui qui est en avant, qui t'apprend des choses, c'est le... Professeur. Quand tu veux aller manger, tu vas à la... Cafétéria. Pour noter tes rendez-vous, tu mets ça dans ton... Agenda. Pour faire 2 plus 2, tu vas avec la... Calculatrice. Exactement. Pour faire de l'éducation physique, tu vas dans le... Gymnase. Pour voir si t'as bien étudié, les profs te font passer un... Examen. Mais je suis un peu nerveux, on dit que je vis du... Stress. Exactement. Puis pour écrire sur un examen, je prends un... Rayon. Oui! Le OK, record, puis le record. je mets mon stock en arrivant, mes bottes dans le... Casier. Exactement. Je prends des notes dans un... Cahier. Exactement. C'est jaune, c'est pour... Je prends les affaires qui sont importantes, c'est un... Surligneur. Oui! Et... Ah! On a combien? 15! Hey! Billy, on a le record! All right. Oh oui! Dans Jojo! C'est très fort. Hey, on en a 15. Hey, Billy, très, pour vrai, très fort. t'as été extrêmement efficace. Mais tes indices, tout était on point, là. C'était très bon. C'était notre Bravo. journée, Bill.
Yes, sir, mon homme. Joanne? Oui, Merci d'avoir appelé, on te garde en ronde. Non, on va essayer pareil, Joanne. T'es prête? oui, je suis OK. prête. Attention en rapport avec l'école. OK, à mon pupitre, il y a aussi pour m'asseoir, c'est une... Chaise, Oui, si je veux mettre quelque chose, des images sur le tableau, j'utilise un... C'est une lumière, là, avant, on mettait des acétates là-dessus. pause, OK, pour voir l'heure, j'ai besoin d'une... des lunettes, non? Non, pour voir l'heure, pas Joanne. Lire l'heure, ça prend une... Il y a des aiguilles. Une horloge Oui, avec, très bien, c'est ça. OK, après ça, mes notes sont dans un... Dans un cahier, Non, mes notes notées là, tu sais, sur 190. Oui, très bien. Je travaille sur un Mac, un PC, c'est un... un ordinateur. Oui, j'ai une affaire bleue pour tenir les affiches au mur, c'est de la... Pause, OK. Pour trouver des mots dans le... La définition des mots dans le... dans le dictionnaire. Oui, très bon. Pour tenir les papiers... OK, c'est pas grave. C'est pas grave, Joanne, on a fait notre possible. Bravo. Oh, ouais, bon, c'était pas juste Pierre, c'était facile, lui. Ben oui, lui, c'est tout le Oh temps non, pour ça. Joanne, là, non. Non. Oui. Hey, Joanne, Oui, ton oui. attitude, Oui, là, non. tu la mets en boule, tu la mets dans ton petit sac et d'école. Non, Joanne, elle a raison, c'est vrai, mais en même temps, on va leur donner. Billy est content, Pierre est content. Bravo, Joanne. on est contente. Ben oui, on On est est content. ensemble. Hey, regarde, nous autres, on ira souper, Joanne. Hey, Billy, on va prendre juste 2 secondes pour fêter le fait qu'on a le record de complètement midi. Bravo, Billy! Hey, merci. Si Christine veut jouer avec moi. Quoi? J'ai dit, si Christine veut jouer avec moi la prochaine fois, on... Ben, j'aimerais ça, Billy, mais quand t'appelles, arrête de dire je veux jouer avec Pierre. Dis je veux jouer avec Moi, Christine. on m'a déterminé avec toi, c'est tout. Hey, Billy, on peut-tu profiter de ce qu'on a fait Non. avant de vouloir me flusher comme un épais? Non, moi, j'aime mieux que... Billy, j'aime beaucoup ton attitude. Je t'aime, Billy. Hey, Moi, Billy, je vous aime les merci, deux, Joanne, de nous avoir appelés. On est content d'avoir joué avec vous. Passez une belle journée. Oui, bonne journée à vous deux. OK, Bye, oublie pas bye, tes lunettes. Joanne! Bye. Pour Bye. lire l'heure. Ben non, mais je comprends. J'ai besoin de lunettes pour lire l'heure. Elle était correcte, Joanne. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement Midi. Pour rire en même temps qu'eux. Écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Pipi, j'ai des salutations à faire. J'aimerais saluer Guylaine qui dit « Mon Dieu, que vous me faites rire. Je ris tout seul. Bonne tant journée. mieux. Merci pour ça. » Et il y a Christelle qui dit « Salut les amis. Pouvez-vous souhaiter bonne fête à mon petit Sam de 9 ans? » Aujourd'hui. Oh, bonne fête, Sam. Bonne fête, petit Sam. Bonne fête, petit Sam. Oh. Bonne fête, petit Sam. Oh. Bonne fête, Oh. bonne fête. Oh. Reviens-en, rappelle-nous quand t'as 10 ans. Non, mais les chiffrons, tu sais. Ben oui. Sinon, moi, je voulais aussi saluer mon filleul, Aaron, qui Oui. peut-être m'entend là, pendant que sa maman fait du caca. Parce qu'il y a 7 mois, Aaron, puis il est capable de se lever de bout, puis il monte des escaliers. Il est impressionnant. C'est hot. Hein, il y a de la morane dans le nez. Bon, Pierre. Oui. Est-ce que tu sais ce qui est pire que d'être malade? Ah, quand tes enfants sont malades. Oui, être malade et devoir travailler, avoir des enfants qui, eux aussi, ont le rhume, c'est un cauchemar. Paraît-il, j'en sais quelque chose, OK? Il y a beaucoup de parents qui disent que les virus sont un gros ajout à leur charge mentale, Oui. que ça ajoute un niveau de difficulté de devoir jongler avec les horaires, les virus d'automne que leurs enfants attrapent à garderie, service de garde, à Oui. l'école, On dit qu'avant l'âge de 2 ans, un enfant peut contracter jusqu'à 10 rhumes par année. C'est beaucoup, là. C'est quasiment un par mois. Mais parce qu'il y a Ben plein d'affaires qui vont interagir là-dedans, dans le sens que, tu sais, surtout qu'avant qu'il fasse ses nuits complètes, Ouais. tu sais, ils vont se réveiller plusieurs fois. Fait que c'est en plus qu'il est malade, il se réveille encore plus souvent. Les nuits sont plus courtes, donc toi, ça te rentre dedans. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est encore plus compliqué s'il est malade. Puis là, tu sais, par gentillesse, puis t'es pas supposé l'amener à la garderie s'il est malade. Ben non. Fait qu'après ça, tu restes à la maison, mais c'est compliqué pour la job. T'essaies de faire du mieux que tu peux. Puis là, t'essaies de travailler, mais lui, il a encore plus besoin que toi. C'est vrai que c'est un cauchemar. Oui, puis fait que respect à tous les parents qui, depuis quelques semaines, là, jonglent entre leur job puis une rhinopharyngite, une otite, une gastroentérite, une bronchite, une grippe puis toute la patente. Là. Fait que beaucoup de parents qui disent qu'en plus de vivre beaucoup de fatigue, comme tu le disais, relié à leur enfant malade, ils ressentent aussi beaucoup de culpabilité en plus de ça, de devoir s'absenter du travail ou d'imposer du télétravail une journée où il aurait dû être en présentiel. Ouais. C'est beaucoup à porter, là. Ben, ce qui est tough, là, puis moi, je m'en suis rendu compte pendant la pandémie, puis là, mes enfants sont un peu plus vieux, donc un peu plus autonomes, mais c'est qu'à un moment donné, t'as comme un pied dans chaque situation. Tu t'occupes de ton enfant, mais t'essaies de travailler en même temps pour te rendre compte que
t'es pas bon avec ton enfant, Non. puis t'es pas bon au travail non plus. Puis t'es fatigué, fait que Puis t'es performant fatigué. dans rien. Exact. Fait que Aïe, souvent, aïe, moi, aïe. mais tu sais, mon travail me permettait, à part quand je tournais, de pouvoir dire, là, je travaillerai pas. Faut que je m'occupe de mon enfant parce que sinon, on y arrivera Oui, pas. mais en tu sais. même temps, si t'as un tournage, Oui, malade ou pas, faut que tu y ailles. Toi, tu peux pas faire, hey, on va filmer un petit tannant dans le salon. Parce que là, mon fils est malade, tu sais. Non, puis il rentre moins de monde. Ben, c'est ça, fait comment tu fais? Ben, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents puis ma belle-mère qui était présente. Ah, c'est ça. Parce que ça, c'est une autre affaire qui arrive. Quand ton enfant il est malade, des fois, là, tu t'en rends compte à 5 ou 6 heures le matin quand il se réveille. Fait que là, faut que tu trouves un plan de match avant que ta journée débute. Là. Ouais. Fait que moi, j'étais chanceux d'avoir des parents qui étaient présents, ma belle-mère qui était pas loin non plus, mais sinon... Ben, c'est parce que aussi, il y a une partie de toi qui doit se sentir coupable parce que là, ton enfant est malade. Fait que là, si tu fais garder ta grand-mère, ben, si tu fais garder ta belle-mère, Ouais. grand-maman va peut-être tomber malade aussi. Ouais, mais en même temps, un héritage avant Noël. Ah, franchement. Quoi? Franchement. Quoi? OK, à tous les parents qui gèrent des nids qui coulent non-stop depuis 3 semaines, lâchez pas. Puis si vous avez des petits trucs miracles pour faciliter la gestion des virus à la maison, textez-nous au 6-12-13. Puis on a un appel, il y a Vanessa de Saint-Tite qui est en ligne. Salut, Vanessa. Salut, comment Salut. Salut, ça va, toi? ça va très bien. Est-ce que t'as des petits bébés qui sont malades à la maison, quoi? Oh, j'ai mon grand bébé de 9 ans, oui, qui est malade aujourd'hui. Oh. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est ça que je suis en train de me dire. Une grippe. Ah. Alors, mon petit truc par excellence, c'est de mettre du Vicks en dessous de ses pieds puis de mettre des beaux chaussons. Ah oui, ben ça, moi, ma mère, elle faisait ça. Puis je ne sais pas si ça marchait, mais c'était réconfortant, ça un moyen temps. Exactement. C'est ce qui arrive. Ça l'a réconforté. Puis là, on dirait qu'elle va mieux. Bon, ben c'est Tant très mieux. bien, ça. Ça ramène les enfants. Ben merci, Vanessa. Ton petit truc là, réconfortant, ça marche aussi. Ben, merci à vous. Bye bye. Bisous. Ben bisous, pas tant que ça, parce que je veux pas pogner la grippe. Non. OK, bye-bye. Je te lis quelques messages, Pierre, qu'on a reçus au 6-12-13. Il y a quelqu'un qui dit du charbon activé pour gérer la gastro. Ouais, fait que là, ça, c'est une affaire. Je sais pas c'est quoi, par c'est contre. comme des petites pilules là, Ouais. avec de la poudre de charbon activée là-dedans. Oui. Puis il paraît que ça, c'est un miracle. Mais ça, c'est un peu la pire affaire au monde, la gastro. Parce qu'un rhume, ça va, mais la gastro... Puis tu sais, quand c'est des enfants, ça prend du temps avant qu'ils comprennent qu'ils doivent se lever avant ou prendre un bol. là. Aïe. Ça, c'est compliqué. Puis tu veux pas que les autres... Moi, là, quand la gastro embarque à la maison, puis je pense que c'est arrivé une fois, on est super chanceux, je touche du bois, mais Catherine, elle devient l'agent Lissol. Ah ouais, je comprends. Sans tout, Ben, il faut. tout partout, là, elle est vraiment exceptionnelle pour ça. Ben oui, je la comprends. Il y a Claudine qui dit, moi, je donne des capsules de yogourt parce que c'est plein de probiotiques. Ouais. Puis il y a Marie-Lou qui dit, pendant le temps des virus, je fais le rince-nez à mes filles de 7 et de 11 ans plusieurs fois par semaine, même si elles sont pas malades, en prévention. Je comprends. Mais on dirait, moi, que j'ai l'impression que le mucus qui est là, il protège justement que les virus rentrent pas. Tu comprends? Ben Fait que non. trop rincer, c'est comme faire de la place pour que le virus, là, tu penses? il s'en vienne, là, tac, tac! On Aïe, dirait, oui. oui, là. Non, Je sais là. pas. Mais en même temps, tu sais, parce que t'as beau faire tout ce que tu peux, mais tu sais, ils sont à l'école, ils mangent tout le monde ensemble, ils se tapent dans les mains, ils se font des câlins. Oui, je comprends. Tu sais, il y a une limite à ce que tu peux vraiment faire pour t'arranger pour qu'ils soient pas malades, mais maintenant, ça frappe. Là. Mais moi, je pense que le nez plein, il faut garder ça de même. Gardons le nez plein. Bon, allez. T'sais, juste pour être sûr, là, fait que si les gens qui nous écoutent, là, ils veulent avoir le conseil de Dr. Cricri, c'est quoi? Garder le nez plein. Ah, OK. On pourrait faire un sujet scientifique ça morve, là, si tu veux, là, mais je suis pas mal sûr que ça a un rôle. ça. Game on. Très bien. Les Alors, couleurs, bon appétit à tout le monde. Alors, ça doit être vraiment quelque chose, par exemple, d'être un parent quand toi, t'es malade aussi. Là, fait que j'ai trouvé des petits trucs pour faciliter la vie des parents. Oui. Quand c'est eux qui filent pas, OK? Dis-moi si t'as déjà fait ça, OK? Oui. Avoir une cachette de plein de nouveaux jouets le fun pour les enfants. Fait que quand t'es malade, puis que tu vas avoir un petit instant de paix, tu t'en sors 1 ou 2, ils s'amusent avec ça, puis après ça, tu leur ranges. Fait que c'est pas nécessairement obligé d'être de la nouveauté. Je comprends. C'est plus dans la rareté. Mais souvent, tu sais, je comprends cette idée-là, mais si, mettons, là, je suis déjà à terre, je me mettrais pas à faire ça. Je suis comme, voyons. regarder un film. Ah. Non, mais tu sais, t'es Oui, mais fatigué, leur t'es demander malade. d'être calme, moi, Je je organiserai pas une chasse au trésor pour mes enfants quand je suis pas à job puis je suis malade. Mais non, mais c'est pas une chasse au trésor, tu le sors du garde-robe. C'est juste qu'ils n'ont pas accès à ce jouet-là
tout le temps. C'est Ouais, quand faut t'es que malade. tu y ailles penser avant. C'est de la- OK, très Non, bien. pas Alors, plus. toi, tu ferais pas ça, Non. mais sinon, c'est un bon truc. Non. Proposer à ton enfant de jouer à inverser les rôles. Fait que le parent devient l'enfant, puis l'enfant le parent. Genre, il dépose une couverture, toi, il te flatte le front. Mais dans il y a quel une monde histoire. vous vivez? Mais je le sais non, pas, mais là. ça arrivera pas. Il va le faire 15 minutes. Non, puis en même temps, tu veux pas qu'il pogne tes affaires non plus? Ben, écoute, j'entends que mes trucs, c'est de la merde. Alors, très Ben, bien. C'est tu le moment, entends Pierre. très bien. Votre attention, c'est l'heure de l'embarquement pour le jeu La valise de Pipi Cri-Cri. La valise de Alors, notre méchant beau concours se poursuit cette semaine. C'est malade. On vous offre un voyage de rêve, une croisière de Norwegian Cruise Line et c'est vous qui choisissez votre destination. C'est offert par Voyage Enchanté qui vous donne un crédit voyage de 6 000 $. Puis avec ça, vous allez pouvoir vous booker une croisière de 7 nuits avec les vols inclus, forfait alcool et restaurants spécialisés. Parce que oui, en plus des forfaits à Disney puis Universal, où on est vraiment des spécialistes, mon agence de voyage, Voyage Enchanté, offre maintenant des forfaits aux 4 coins du monde. Croisière, Sud, Europe, on va partout. Et on continue de faire un finaliste à chaque semaine. La personne gagnante va être annoncée ce vendredi. Et là, pour devenir finaliste, vous devez jouer à la valise de Pipi et Cri-Cri. Et aujourd'hui, on parle avec Nadia Marcotte. Salut Nadia! Allô? Comment tu vas? Ça va bien? Ben, ça va super bien, vous? Yes! Ben, très bien. Alors, le concept est simple, Nadia, OK? Pierre va me dire tout ce qu'il veut que je mette dans sa valise. Après, on va ouvrir sa valise puis nous dire tout ce qu'il y a dedans. Puis toi, ta job, c'est de nous dire quel objet j'ai oublié de mettre dans sa valise. Est-ce que t'es prête? Je vais essayer. Oui, vas-y, lentement. Bonne chance, c'est parti. Alors, Christine, dans ma valise, j'aimerais que tu mettes une barre de savon, des pantoufles, des Tylenol, ma brosse à dents, mon rasoir, une bouteille d'après-soleil. Ah, très bien. Voilà ta valise, Pierre. J'espère que je n'ai rien oublié. Alors, j'ouvre ma valise. Je vois une barre de savon, des Tylenol, ma brosse à dents, mon rasoir et une bouteille d'après-soleil. Alors, Nadia, quel est l'objet manquant? Des pantoufles. Ouais! Tu deviens notre finaliste pour un crédit voyage de 6 000 $ de Voyage Enchanté pour une croisière de la Norwegian Cruise Line. Hey, merci beaucoup. Je suis vraiment contente. Ah, On fait bravo. tirer ça ce vendredi. Merci beaucoup, Nadia, de nous avoir appelés. Ben, merci à vous. Bonne Bye-bye! C'est déjà la fin de l'émission et c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, le micro reste ouvert et ça continue de nous enregistrer pendant les tours. Et aujourd'hui, Christine, t'as vécu un petit moment de poésie. Déballer des aventures infinies. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit? Déballer des aventures infinies. Déballer des aventures infinies. Mais qu'est-ce que j'ai fumé, moi? Je me rappelle même pas que t'as dit ça. Ben, je sais même pas c'est en lien avec quoi, là. Ben, l'important, c'est qu'on déballe des coudonc, aventures à l'infini. Exactement. Manquez pas Véronique et les Fantastiques pour d'autres aventures infinies. Dès 15h55, Mona de Grenoble aujourd'hui, Guy Lenguet et Tammy Verge. Puis petit rappel que Rouge et Chaos Scène vous invitent au spectacle de la 1000e émission des Fantas le 30 mars prochain à la Place des Arts. Ça va être un show unique avec humour, musique, plein de surprises. Manquez pas ça parce que c'est un soir seulement. On va avoir plein de concours dans les prochaines semaines pour vous offrir vos billets VIP qui vont vous permettre d'assister à l'émission de radio et au spectacle, en plus d'un cocktail puis d'une photo avec Véro. Mais si vous voulez être sûr d'avoir une place, vous pouvez dès maintenant acheter vos billets sur le site de la Place des Arts. Hey, merci à toute l'équipe, Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Merci à toi, Christine. C'est un beau lundi. Ah, j'ai eu beaucoup de plaisir, Pierre, mais je donne quand même mon bisou sur l'homme aux plusieurs peinés. Si je te trouve, je saute en bas d'un divan, je varge une pomme grenade d'une porte pour faire full de jus, puis faire un beau vœu d'une vague avec les bouts bien durs. Bisous sur ton peiné, mon cher. Ça part la semaine. À demain, tout le monde. Allez, mangiare! Belle façon de passer sa semaine, ça.